Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Julien Bouissou pour parler d'immobilier. On le dit assez régulièrement, le marché de l'immobilier est en baisse, mais cette fois la baisse est claire et durable. En 2015, le repli devrait se poursuivre. Dans son dernier numéro, le magazine Capital nous donne donc des conseils pour acheter à bon prix son logement. Les délais de vente au plus haut poussent en effet à négocier. Julien Bouissou, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, journaliste à Capital. Donc on va essayer d'être très concret. Est-ce que c'est le moment de vendre ou est-ce que c'est le moment d'acheter ? Alors, on va plutôt dire que c'est le moment d'acheter, puisque pour la première fois, on va dire depuis 3 ans, les acheteurs disposent vraiment de belles marges de négociation. Ils ont du choix surtout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de biens à visiter. On peut vraiment se décider en toute connaissance de cause, alors qu'il y a encore 3-4 ans, il fallait se décider le plus souvent très rapidement. Donc là, on peut réfléchir, choisir. Marge de manœuvre, ça veut dire qu'on peut faire clairement baisser le prix. Exactement. De oui. quel ordre ? Alors tout va dépendre évidemment Bien sûr, de l'endroit et du type de bien. On va dire que grosso modo, la marge de négociation elle est d'au moins 5%. Si le bien a un défaut, c'est un rez-de-chaussée ou des travaux à prévoir, on peut arriver à 10%, 15%. Ouais. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est l'acheteur qui est en position de force. Exactement, parce que les acquéreurs sont, on va dire, beaucoup moins nombreux. Et donc le vendeur, quand il met son bien en vente, au lieu d'avoir 2-3 candidats potentiels à l'achat, il n'en a plus qu'un. Donc il va être d'autant plus compréhensif avec les demandes de son acheteur qu'il n'a pas d'autre choix en fait. Est-ce qu'il y a des biens qu'il faut privilégier aujourd'hui à l'achat ? C'est plutôt les grands appartements, Alors, c'est plutôt les petits appartements ? D'une manière générale, après encore une fois, ça dépend de la ville, de l'endroit. On va dire qu'on a une plus grande marge de manœuvre sur les biens familiaux, c'est-à-dire les grandes surfaces, qui nécessitent bien sûr un budget plus élevé. Donc là-dessus, faut pas hésiter. L'acquéreur a vraiment la main. Il faut faire des propositions à la baisse. Voilà. Sur les petites surfaces, c'est un peu plus compliqué parce qu'évidemment, c'est des produits qui sont encore à destination des investisseurs. Il y en a moins qu'avant, mais il reste encore des investisseurs qui sont prêts à tout pour aller sur la pierre. Donc là, on se bat à la fois entre investisseurs et occupants. Les marges de manœuvre sont moins élevées. En ce qui concerne les appartements ou les villas qu'on va acheter, est-ce qu'il faut privilégier les endroits où il faut faire des travaux ? Oui, ça c'est la règle. Vraiment. C'est une règle de base, ça. Aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, tout ce qui nécessite des travaux peut se négocier, comme je le disais, à moins 10, moins 15%, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'acheteurs. Ceux qui sont prêts à se lancer dans les travaux sont encore moins nombreux. Donc voilà, si le bien a un défaut ou des travaux, là-dessus, le propriétaire est en position de faiblesse. Alors, si on se met du côté des vendeurs cette fois, si on a un appartement à vendre, l'un des conseils que vous donnez dans le magazine Capital, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, c'est plus simple de vendre. On peut se passer d'une agence immobilière. Voilà, alors si on a un bien, on va dire... qui est classique, correct. Correct, classique, il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, les sites internet d'annonces de particulier à particulier fonctionnent très bien. On l'a testé pour le magazine Capital, on a mis une petite annonce sur 5 sites différents. On a vu, évidemment, il y en a des meilleurs que d'autres, mais ça génère quand même des appels de gens motivés. On a vérifié leur motivation, donc c'est des vrais acheteurs. Donc on peut très bien se passer d'agents et du coup avoir une petite marge de manœuvre sur le prix final, puisque souvent on est tenté de faire le prix vendeur en incluant la commission d'agence qui normalement est retirée avec un agent. Et malgré tout, il faut faire attention parce que dans Capital, vous faites le tour des grandes villes, vous voyez Lyon par exemple, vous dites même les petites surfaces céderont au moins 5% de leur valeur. C'est-à-dire que les prix peuvent encore baisser néanmoins. Voilà, il y a une marge de baisse pour 2015, tout le monde est d'accord dessus. Nous, on l'a vérifié localement. Effectivement, on va dire qu'il y a une marge de baisse encore sur l'année, d'ici la fin de l'année, de moins 3 à moins 5%. Et encore une fois, localement, ça dépend des marchés. Il peut y avoir des marchés où il y a beaucoup de petites surfaces, donc là aussi on peut négocier. Et il y a plus grand chose de tabou parce que si on va dans le sud par exemple, si on va à Nice, vous dites tous les biens se négocient, même ceux qui offrent une vue sur la mer. Or on peut penser que ces biens là finalement c'est des prix stables qui ne bougent pas. Alors, la réponse est non. Ces biens là d'une part ils étaient montés très haut, au temps de l'euphorie immobilière, ils avaient pris 5-10% par an, donc on part de très haut, on rebaisse maintenant. Il y a aussi des phénomènes des acheteurs étrangers qui sont peut-être moins présents, notamment sur la Côte d'Azur, la clientèle russe, évidemment, en ce moment, se fait plutôt rare. Donc, ça crée des opportunités aussi, là, pour des acheteurs qui ont quand même un bon budget. Mais il y a des opportunités encore, et on fait un peu le tour de France. Vous nous dites à Strasbourg, la côte va continuer sa lente décrue, sauf en centre-ville. Vous dites à Nantes, il y a de fortes corrections à venir dans la périphérie. Vous dites à Rennes, déjà, plus aucun bien à Rennes ne part au tarif affiché. Exactement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une ville en crise ? C'est une ville en crise et c'est le reflet de la conjoncture actuelle, c'est-à-dire qu'il y a encore des vendeurs qui restent sur les prix du passé, qui tentent de faire un coup en mettant le bien assez cher. Il ne faut surtout pas se laisser prendre au piège, il faut faire des négociations. Est-ce que ça veut dire également qu'il faut privilégier les centres-villes quasiment dans tous les cas ?
Pour le placement à long terme, oui, d'une manière générale, centre-ville, là on a une petite marge de manœuvre et de négociation, et le centre-ville, d'une manière générale, se tient mieux que la périphérie où il y a Quelle que toujours soit une la ville, incertitude. quasiment. Oui, bien sûr. Et la périphérie, toujours une incertitude, c'est important de La dire ça. périphérie, c'est là où il y a beaucoup de constructions neuves, donc ça peut déséquilibrer des marchés. Vous achetez, 2 ans plus tard, il y a de gros ensembles neufs qui se construisent, ça crée une suroffre, donc vous n'êtes pas sûr de pouvoir ressortir et revendre à un bon prix. Voilà, et gros dossier dans le magazine Capital qu'on a survolé simplement, mais vous détaillez chacune des grosses villes également. Ville Donc, par ville et type de bien par type de bien. Exactement, donc il faut se référer au magazine Capital du mois de mars. Merci beaucoup Julien Bouissou d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.